Bonjour les amis, ici c'est Gracie. Donc je vais vous partager un podcast très intéressant euh, qui va tous nous aider. C'est vraiment l'idée de passer de l'état de la personne qui manifeste à la personne qui a déjà son désir. C'est-à-dire que quand vous allez affirmer, quand vous allez visualiser, ça sera plus en mode je suis en train de visualiser pour avoir un désir. Non. Quand je visualise quelque chose, c'est ma réalité. C'est la vérité. C'est aussi réel que quand je marche dans la rue et que je vois quelque chose. Quand j'affirme, je ne suis pas en train d'affirmer pour manifester quelque chose. Quand j'affirme, ce sont mes pensées qui sont aussi réelles. Et en fait, c'est là que vous allez voir que, my God, ça va être une fusion complète, en fait. Ça sera juste inévitable que votre désir arrive. Parce que finalement, c'est ça. En fait, on est tout le temps en train de manifester. Et nos affirmations, nos pensées sont des affirmations. C'est juste qu'on a cette séparation dans la tête de, voilà, ça c'est réel. Quand je manifeste, c'est pas réel. C'est que moi, je suis en train d'essayer de faire quelque chose. Moi, je suis en train de... Voilà, donc... Là, dans l'intro, j'ai un petit peu déjà parlé de ce que j'allais dire, mais je vous laisse avec ce que j'avais déjà enregistré. Mais c'est un sujet très, très intéressant et j'aurai l'occasion d'en reparler. Allez les amis, bonne écoute. Passer de la phrase « je suis en train de manifester », je suis en train de le manifester à « je l'ai déjà manifesté, il est à moi, on est ensemble ». On sait très bien que le subconscient ne fait pas la différence entre un acte imaginé et un acte vécu. D'accord ? C'est pour ça que je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, sexuellement. Tu peux imaginer quelque chose. Tu peux imaginer en train de t'amuser avec un partenaire et être excité physiquement. C'est à quel point ton imagination est puissante. Du coup, sur cette même idée... lorsqu'on veut manifester quelque chose, c'est vraiment le fait de vivre dans ton imagination, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait, hein. Le fait de vivre dans ton imagination, ça peut être des images que tu as en toi, ça peut être des conversations, toutes les méthodes de toute façon qu'on fait, c'est pour ça, tu vois. Et passer en fait de l'idée, surtout dans le quotidien, de te dire... je suis en train de le manifester. Parce que quand tu dis je suis en train de le manifester, et que si en fait il ne va pas dans la 3D se conformer à ce que tu es en train de faire, il ne va pas changer tout de suite, bah, inconsciemment tu auras des croyances du style bah, qu'est-ce que je fais de mal, est-ce que je fais un truc bien, est-ce que je manifeste vraiment, tu vas même peut-être douter de ton pouvoir. Alors que si tu es en mode il est déjà à moi, on est déjà ensemble, on est déjà mariés, et tu vis dans ce mode-là en te disant que ma réalité imaginée, c'est la vraie réalité et que la 3D physique que je vois, enfin les choses dans la 3D physique que je vois qui ne m'arrangent pas, ce sont que des illusions, c'est pas ça que je veux et que ça n'a aucune importance et que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, la vraie réalité, c'est ma réalité imaginée, mais ça va vraiment switcher la façon dont tu vas vivre déjà ta vie et la façon dont tu vas manifester. Et c'est vraiment très intéressant d'essayer d'appliquer ça en fait. Je ne suis pas en train de le manifester parce que je l'ai déjà manifesté. Il est déjà à moi. Et inconsciemment, quand je vous dis cette phrase, c'est une façon aussi d'utiliser la méthode de révision. Quand je vous dis, voilà, cette personne, bah, ça a été la chose la plus facile à manifester. Et en fait, quand vous êtes comme ça, vous pouvez créer des scènes, des scénarios. Après, si vous n'êtes pas trop visuel, vous pouvez créer des conversations avec lui. Vraiment, c'est quelque chose de naturel qui va se faire, vous savez. C'est comme par exemple quand on a un entretien d'embauche. On visualise en fait l'entretien. On visualise les conversations. Ou quand, par exemple, on a un rencard avec un ami ou une amie, on visualise le moment sans se prendre la tête, en fait. On imagine les conversations sans se prendre la tête. C'est quelque chose de naturel. Et en fait, vous allez voir, quand vous allez vous dire des phrases genre, bah, en fait, moi, SP et bon, on est déjà en couple. On est déjà ensemble. On est déjà mariés.
quand vous allez vous dire ce genre de phrase, il y aura des scènes qui vont venir naturellement à vous. Moi, je vous invite, si vous le pouvez, avec votre téléphone portable, notez ces scènes. Parce que des fois, quand on est dans notre quotidien, on a les scènes naturellement, mais après, on oublie. Donc, vous pouvez noter ces scènes et après, ça sera beaucoup plus facile pour vous de revenir vers ces scènes-là. Ça peut être des scènes, ça peut être des conversations entre vous. Ça peut être, par exemple, des conversations téléphoniques. Imaginez des conversations téléphoniques. Mais vraiment, l'idée de ce podcast, c'est de retirer cette croyance, cette pensée qu'on a tous, que moi-même j'ai, mais je viens d'avoir un shift, un truc de ouf là, de se dire, je suis en train de le manifester en fait. Parce que ça crée une obsession, ça crée quelque chose, et quand ça va pas dans le sens, mon Dieu, on se remet en question, mais pour rien. Alors que le truc est très simple, c'est-à-dire que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Donc si j'imagine ce que je veux, à un moment donné, forcément, la 3D va se conformer à ce que j'ai imaginé. C'est inévitable, c'est fait, c'est déjà là. Et si tu te dis, si en fait on manifeste nos pensées dominantes, si toi tu pars du point de vue que tu l'as déjà, logiquement c'est inévitable en fait que ça sera qu'une conformation, on va dire, de la 3D à ce que tu imagines. Donc vraiment l'idée c'est voilà, tester pour voir ce que ça donne, tester, voir ce que ça crée en vous. Mais moi, je trouve que ça libère, en fait. On n'est plus dans ce monde réel en train d'essayer de fixer quelque chose. Parce que quand tu te dis, ouais, je suis en train de le manifester, c'est comme si tu étais en train de fixer quelque chose. Tu vois, tu testes, tu regardes les résultats, tu étudies. Quand ça se conforme pas, tu es triste. Non, 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 en fait. Tu prends cette décision de, voilà, moi, de toute façon, on est déjà ensemble. Je vis déjà dans ma réalité. Je suis déjà bien. Et si, par exemple, il y a des choses qui se passent dans ta 3D, tu te dis simplement, ça, c'est du faux. Ça, c'est une illusion. Ça, c'est pas... tant que c'est pas aligné à ce que j'ai imaginé, c'est du faux. C'est pas du réel. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai toujours mes manifestations. Donc, c'est qu'une question de temps pour que les deux réalités s'alignent. C'est logique. C'est inévitable. Je me concentre plus sur ma réalité imaginée. Non, c'est facile pour moi de me concentrer sur ma réalité imaginée. Ma réalité imaginée, c'est la seule et vraie réalité. C'est facile pour moi de rester dedans, de sentir que c'est vrai, de demeurer dedans au quotidien. Et vraiment, essayez ça. Essayez de vous retirer cette phrase de « j'essaie de le manifester ». Je suis en train de le manifester. Et de plutôt vous dire c'est déjà là en fait, c'est déjà fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on sait, qu'on a tous entendu, mais qu'on n'applique pas forcément parce que on aime bien aussi, voilà, manifester, se dire qu'on manifeste, se dire qu'on fait des choses, se dire que voilà. Mais voilà, c'est juste une invitation, c'est pas une obligation pour ceux et celles qui souhaitent choisir ce nouveau regard. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Pour toutes les personnes, vous êtes en train de manifester une nouvelle relation, une future relation. Plutôt que de regarder la relation telle qu'elle est et de vous dire, je suis en train de manifester, je suis en train... Non, allez plutôt dans la réalité finalisée, c'est-à-dire, voilà, vous êtes déjà ensemble, vous vous baladez ensemble, vous faites des sorties, vous avez des conversations, la personne vous dit, voilà, j'adore ton parfum, j'adore comment t'es habillé, t'es trop beau, t'es trop belle, ça faisait longtemps que je voulais être avec toi, franchement, je suis trop contente d'être avec toi, je suis trop bien avec toi, enfin, et de vraiment vous dire, en fait, je suis pas en train de le manifester, en fait, c'est ma réalité, et en fait, ça va vous donner tellement de joie, mon Dieu, de vous dire que c'est déjà là, c'est déjà fait, vous serez plus triste de... Non, parce que même si vous voyez la 3D, vous avez cette croyance forte que ce que j'imagine, c'est ce qui va se produire. Donc là, c'est que temporaire, c'est que un passage en fait. Vous voyez la 3D plus comme un passage. Un peu comme, par exemple, si vous habitez à Lille, vous allez à Marseille, vous prenez le train, vous savez que vous allez à Marseille. Il y aura peut-être des choses que vous allez voir sur votre chemin qui ne seront pas du tout Marseille. Et peut-être il y aura des trucs... voilà, des fois quand on prend le train, il y a des scènes, des endroits qui ne sont pas forcément beaux et tout. Mais vous n'allez pas vous dire, ouais, mince, je passe par là. Non, c'est fini. Non, parce que dans votre tête, vous savez que vous allez à Marseille.
et que c'est juste temporaire. Et que vous n'allez pas vous dire, ouais, parce que je passe par là, ça sera ma finalité. Non, je sais où je vais. Et donc là, c'est vraiment la même chose. Si vous savez où vous allez, si vous êtes convaincu que votre réalité imaginée, c'est la vraie réalité, peu importe ce que vous allez traverser, peu importe ce que vous allez voir, vous savez que c'est temporaire et ça ne va pas vous rendre triste ou vous rendre malheureux. Donc voilà, c'est un petit podcast que je voulais partager. C'est très simple, c'est juste une réflexion et pour toutes celles et ceux qui ont besoin de coaching, de support, de poser vos questions sur votre situation personnalisée, d'avoir mon avis, d'avoir des conseils personnalisés, bah, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je vous embrasse. On se dit à très vite. Bye.